Permettez-moi un anglicisme, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mouvements slow food, slow journalism, slow television. Eh bien, je viens rajouter un quatrième mouvement, le Slow Art Day, une initiative qui existe depuis 2009, en fait, dans plusieurs musées un peu partout à travers le monde, où l'idée est très simple. On veut ralentir, prendre le temps, voire 10 minutes peut-être même pour observer un seul tableau parce qu'on estime qu'en moyenne, les gens passent moins de 30 secondes par tableau. Donc c'est quand même un grand changement. J'ai voulu en parler avec Melissa Smith du Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Bonjour Melissa. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci de nous parler, de prendre le temps de nous parler de Slow Art Day. Ça vient d'où cette idée à l'origine? Bon, c'est vraiment intéressant. C'est commencé par un homme, Phil Terry, qui était vraiment intéressé par l'idée de regarder simplement à l'art, sans savoir l'histoire, sans lire un livre. C'était juste pour nous donner un peu de pouvoir que nous autres, on comprend la culture visuelle. On peut lire une peinture. Alors, c'est vraiment à propos de prendre 10 minutes devant une œuvre pour le regarder et pour créer un lien personnel avec cette œuvre. On trouve vraiment au musée que pour la plupart, les personnes prennent 3 à 10 secondes pour regarder les œuvres d'art parce qu'on bouge tellement. Ouais. Alors, c'est vraiment une journée où on peut vraiment rester un peu plus calme, être un peu plus en pleine conscience. Souvent, quand je vais dans un musée, si je sais qu'il y a un tableau précis, je vais faire beaucoup de recherches. Je vais lire tous les articles, je vais essayer de comprendre l'intention de l'artiste avant même de voir l'œuvre. Donc, quand tu dis qu'il faut juste se faire confiance, je trouve ça difficile. Oui, je comprends tellement parce que moi, j'ai étudié l'histoire d'art. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est quand je suis ici avec quelqu'un qui n'a pas fait ça. On trouve vraiment des choses différentes dans l'œuvre parce que c'est comme nous sommes en train de regarder l'œuvre avec les yeux nouveaux. Il n'y a pas un constraint de l'académie, de quelque chose comme ça. Et même si l'artiste a une impression qu'elle veut donner, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être très confiant dans notre habilité de lire. Parfois, c'est intimidant. On est dans un musée, tout le monde autour de nous va vite. Ça prend beaucoup de courage de se dire « je vais juste arrêter 10 minutes ». C'est long. C'est long, mais il y a vraiment, je vais te dire, un professeur à Harvard qui demande aux étudiants de prendre 3 heures. Oui. Pour un tableau. Pour un tableau. Okay. Mais il y a des trucs, comme il faut vraiment trouver un place confortable. Ouais. On peut aussi prendre un moment d'être très aware de notre corps et de les sons autour de nous, mais maintenant. Et puis, on peut vraiment prendre le temps de laisser nos yeux vraiment promener sur l'œuvre, déterminer c'est où est-ce qu'on regarde plus. Comme c'est quoi qui attire nos yeux dans cette œuvre d'art. Pour la plupart, quand on fait ça, c'est ce que l'artiste voulait avoir aussi. Ouais. Alors ici, on voit qu'il y a des formations de paysages. On a aussi vraiment des moments avec la peinture où on peut voir la texture, les couleurs bleu, violet, vert. Ça donne une impression de brouillard ici. C'est vraiment l'impression que Monet voulait créer. On a l'aptitude de comprendre les œuvres comme ça. Puis, on peut aussi faire des liens personnels. Ma famille vit près de la plage. Alors, pour moi, quand je regarde ça, je pense aussi à des mémoires personnelles. Et puis, en plus, quand je suis ici pour un peu de temps, je peux même pratiquement sentir l'humidité. On va trouver des choses différentes. Comme ici, on peut vraiment voir comment l'artiste, comme Monet, a mis la peinture dessus cet morceau de bois. Regarde, on peut voir où il a créé avec bleu les ondes et vert. C'est incroyable qu'on a l'accès comme ça à des œuvres d'art. Et les artistes, ils voient le monde dans des façons différentes. Et c'est important maintenant
plus que jamais d'avoir les perspectives différentes. C'est pas une seule façon de comprendre le monde. Et c'est à cause de ça que moi, je suis tellement passionnée à propos de cette journée, parce que ça donne vraiment un moment inclusif pour tout le monde de venir, to make meaning pour eux autres. De suivre un peu ses émotions, ce qu'on ressent instantanément par rapport à une œuvre. Venir prendre un café en haut, ensuite redescendre, regarder un tableau. C'est une belle journée. Oui, une journée longue. Merci beaucoup. Bonne journée.